Ah. Et c'est Pépé réagit de retour en ce lundi 16 décembre. Sofiane, Nilsson comme d'habitude, propulsé par Rode, microphone et via notre fournisseur technique, Excellent Photo. Merci encore de nous supporter. Ce microphone est fourni par Excellent Photo et propulsé par Rode parce que c'est la technologie Rode. Et c'est où qu'on va pour aller chercher ces beaux widgets? C'est widgets, c'est beau, c'est beau widgets. Petit gear, J'ai dit petit widget. gear. Ben, excellentphoto.ca, ils ont c'est une plateforme e-commerce, vous pouvez acheter en ligne, faire livrer, je pense partout au Canada. Sinon, c'est au 5387 avenue du Parc Myland, Mylex, Parc Extension, toute cette région-là, tout ce beau quartier-là. Donc, Fait que c'est là qu'il les faut aller pour avoir lentilles, du nouveau gear puis être... chill, 2025, on s'en va là puis on dépasse tout notre argent de YouTube. là, Right? là. Microphone, caméra, drone, lentilles, accessoires, Non, on n'a lâchez-vous. pas le droit de dire drone. Drone, on est flagué. Qu'est-ce qui se passe sur le Jersey, man? Hein? Quand on dit drone, qu'est-ce qu'il y a comme son? Quand je vais dire drone, ça fait... Ah, moi, je pensais que c'était le bruit que ça coupe, là, tu sais, le fameux... Ah, il faut couper, mais je sais pas c'est lequel, moi. Attends, c'est le... Ça, ouais. OK. Il y a pas de... Oh, wow! Et Va là, falloir que c'est ça, pendant les vacances, parce qu'on va avoir un peu de vacances, nous, un peu. Au moins la semaine prochaine. C'est là où le club a genre. Puis il va me dire, ah, tu fais quoi? Tu veux enregistrer un truc? Avec la famille, on va Tu sais, dehors. c'est comment mes vacances à moi? Mes vacances à moi, si j'ai du réseau, je suis là quand même, là. Fait que je vais avoir BPM du Sport, réseau. Tony Maranaro et Nilton George. Avec Mais on fera pas de podcast la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Semaine prochaine, pas de podcast. Mais après, Sofiane a juste à me texter. Boum, on fait un podcast. Here we go. Intéressant. On va voir. Le titre qu'on a mis aujourd'hui. Dynamique encore en Italie, Whitecaps en vente et le Derby de Manchester. On commence par le plus... Tout ça a commencé. Tu sais, on a fermé notre émission classique du vendredi. On a arrêté, on a fait stop, record. Et qu'est-ce qui est rentré tout de suite? Japan Nilton, yo. Tu m'as fait peur quand tu m'as appelé. Ouais, tu veux commencer par quoi tout de suite? On commence par le Derby Manchester. Good. Ça, c'est du drama. Ça, c'est du drama. Bon, le match lui-même. Bof, là. Non, mais avant d'aller au match. Au match. Avant d'aller au match. Avant d'aller le match. Avant d'aller le match. J'ai pensé à la MLS avant ce match-là. Tu sais pourquoi? T'as pensé à la MLS avant ce match-là? Non? New York City FC? Non? Non, c'est au niveau contenu. C'est si tough que ça, Apple TV, de faire... Je les écoute pas en anglais. First, j'écoute... mais là, sur Twitter, Apple TV se fait détruire. C'est genre... C'est bon qui se parle. C'est nul. Tous ceux qui ont perdu leur contrat. Moi, je dis rien. Moi, je dis rien. Il y a eu une petite... un petit relâchement, tu sais, une petite zone de bienveillance qu'il y a eu parce que tout le monde espérait avoir un contrat de Apple. Il y en a qui l'ont eu, il y en a qui ont perdu, il y en a qui n'ont jamais eu, il y en a qui se sont fait ghoster. Il faut avoir des amis fiables. Sinon, c'est ça. Et là c'est les gens y vont à fond. Mais bref, quand j'ai vu ça, tu sais, les fameuses entrevues... Tu sais, moi, j'écoute la Premier League sur Football. Puis, c'est pas si tough que ça, hein, avoir une entrevue. Tu sais, les fameuses entrevues de coach à l'imitant qui sert à rien. Aussi bien faire les fameuses entrevues avec le coach avant, comme ils font, là. Un panneau comme ça. Oh, ouais. Même pas besoin d'être présent. Tu peux tout faire ça à distance, man. We're here darkly. We remember him before the game against City. What do you think? Very happy to be at the derby. We have difficulty. I did say to Garnacho and Rashford to stay home. We'll talk about later. Get new clothes and go. Don't eat McDonald's. Fast food. Yes, we'll see. Ça pour dire. Yes. Very happy. C'est assez moche, surtout en français. Il n'y a rien avant, au milieu et après la game. Les petites entrevues avec les coachs, là, ça peut même être tapé la veille. Là. Ils font, là, ils ont les scrums avec les partenaires médias classiques.
Utilisez ça pour Mais faire tu du sais, mais contenu durant avant le la game, une petite demi-heure, non? mais tu sais, maintenant, regarde, le truc, c'est que c'est un peu comme Canal C pendant longtemps, puis nous aussi ici maintenant, on Course Péripérie, c'est que tout est fait. C'est une question de packaging. Par exemple, durant la semaine, tu vas sur Imagen MLS Cloud, là, où on va chercher les clips, tout ça. Il y a tous les coachs parlent 2 fois par semaine. Et on s'entend, Montréal a beaucoup de Beaucoup. contenu dans ce Et site-là, là. ils mettent tout. Ils mettent tout assez rapidement. Excellent travail comme d'habitude de l'équipe média et la com de l'Impact. Ils sont très, très rigoureux dans la Ah oui, disponibilité de leur conférence de presse. exactement. Leur processus est bien, bien rodé. Et puis quand tu vois ça, tu te dis, ben, il y a du contenu. C'est une question de le packager. Maintenant, ce que Apple fait pas, ça va de le gérer. C'est un peu une boîte noire. Est-ce qu'ils sont en mode test Ouais, pendant c'est 3-4 vraiment ans? une grosse perte parce que Ah oui, la ah oui, matière première, elle est déjà là. Donc, bah j'ai oui. pensé à eux Et puis pendant en plus, contenu TikTok, YouTube Shorts, Instagram, Twitter, tu mets des clips, tu envoies ça vers ta plateforme à chaque fois. Honnêtement, je pense que c'est en mode bêta. parce que MLS, moi, c'est là, ça mode fait 2 bêta. ans. Ils se sont rendus compte qu'il y a pas beaucoup de stock entre les matchs. Les gens, ils vont pas entre les matchs. Ben, ils font Mais toujours c rien entre les matchs. Ils ont pas Ouais, arrêté le exact. podcast? Il y avait pas le podcast de Taylor Twerman? Tu l'as vu depuis un bout, toi? Je sais Attends, pas, mais ouais. sérieusement, avant les Mais matchs, ils mais pourraient faire un petit résumé de la semaine, là. Pas les résumés infopubs, là. Les résumés infopubs, mais c'est non, non, non. mais honnêtement, il se peut que ce soit le MLS 360 que tu regardes pas, qui fait ça. Il se peut. Qu'ils utilisent le contenu de la Ouais, mais moi, je semaine pense pour préparer les que matchs, mais ouais, en tout cas, bref. c'est Tout mon ça avis. pour dire que là, on voit Ruben Amorim. Ils sont fuckers, hein, les coachs portugais. Nilton. Le match était vraiment moyen. Les clubs sont fatigués. City, genre, très moyen, mais ils mènent 1-0. Mentalement épuisés, Est-ce que finis, est-ce que tu sais, vidés. c'était à quelle minute la première frappe de Manchester United Ah, ouais, contre c'était Bournemouth? long, là. C'était pas en deuxième demi, là. 65e minute. 65e. Et puis, Juste leur présence dans la boîte, c'était bah oui, terrible. en deuxième mi-temps, United est vraiment à pousser le tour offensivement parce que là, c'est bon. Là, on va pas. On voit que le prédateur est blessé là. Et fait bleed, we can kill it. Man City, on le voit, donc ils y vont. Voilà, ok, c'est un peu l'orgueil. Mais honnêtement, là, ça, c'est le genre de match, tu dis, il n'y a que le résultat qui compte. Peu importe, l'histoire qu'on va raconter importe peu du durant du Ouais, mais le match. gamble que Ruben Amorim fait, c'est fou. Ouais, vas-y, raconte. Vas-y. Non, mais c'est pas fou de décider comme ça. Clairement, il prend sa décision, il annonce en conférence, en pre-show, Ouais. que c'est deux attaquants vedettes. Deux alliés attaquants les plus prometteurs. Ouais. Bah, Ne sont quoique pas, Højlund, ils sont même pas genre sur la maison. ils sont même pas sur le banc, là, puis c'est pas un Ouais. petit banc, là, ils sont juste Ouais. exclus. La première fois qu'en carrière, je pense que Rashford n'est pas Mhm. dans un 11 partant à cause de autrement que par blessure. Bien sûr. Et Donc, il dit directement hein, qu'il regarde tout. Il regarde pas juste le match, il regarde les fameuses performances en entraînement, son comportement avec ouais. les coéquipiers, la façon de manger, la façon de s'habiller, d'arriver en. Wow! Et nous, on pense qu'à Montréal, On est dur. on pense qu'on est dur, on capotait tous. Tu te souviens quand Losada est arrivé, il y a eu des papiers qui ont commencé à sortir, comme quoi il était très sévère au niveau physique, qui Ouais. pesait les gars, tout ça. Puis Olivier Renard avait dit ben, j'espère qu'on va les peser. On faisait quoi avant? C'est un club professionnel, gang, là. Mais c'est ça, mais la décision était énorme de mettre Garnacho et Rashford hors de la fin du match. Parfait. Mais avant le penalty de Bruno Fernandes, mec, ça finit Ouais, 1-0. mais il a manqué une occasion de Oui, fou. oui, juste avant. Il commençait à avoir des Oui, petits signes. C'est pas comme si c'est arrivé de nulle part. Et puis City, on ne voyait pas quand ils avaient marqué un but, quoi qu'on ne sait jamais. Mais les erreurs mentales sur le deuxième but, man. Ah, pas le premier, même le penalty, la passe et comment il. Aucune chance. C'était qui s'est fait faucher? C'est Amad, 2 fois, non? Amad. Ah, bien sûr. Il ne marquait pas s'il ne se faisait pas faucher. Non, il était pris par Ederson. Exactement. La panique de Nunes. Oui, mais c'est. En tout cas, l'héros, c'est Amad Diallo. Bon, je pense que Bruno a vraiment fait son travail, mais tu te prends 2 buts en 7 minutes pour perdre le match chez toi. Oh là là. Mais en plus, Gardien a dit que c'est quoi qu'il a dit, je suis plus bon ou je suis pas bien. Ouais, il a tout mis ça sur lui, c'est à lui. Ouais, ça va pas bien. Il faut une petite pause.
Ouais, mais lui, ça fait 2 mois que genre, il le dit que ça va pas bien, puis c'est un peu l'effet sable mouvant. Plus tu essaies de sortir et d'essayer de bouger, plus le sable mouvant Ton voilà, feeling à toi, t'enterrer. il complète la saison ou pas? Oui, oui, il va compléter. Quoi. À moins qu'il y ait vraiment un problème mental, santé mentale, puis il dit ok, c'est bon, je prends une pause, il va finir la saison, puis et peut-être Et ils vont peut-être juste. en 2026, il s'en vient coacher New York City. Moi, je pense qu'il va avoir une pause. Moi, si j'étais lui, il n'avait pas dit qu'il va. Le club, c'est fini. Après ça, c'est les sélections. Donc, juste relax. Oh, ouais, les footballeurs et les coachs, ils se Ah bougent. ouais. Eh, comme la pub de Cristiano Ronaldo pour la Coupe du Monde de l'Arabie Saoudite 2034, là, yallah! Tu l'as pas vu? Je vais te la partager, là. Non, non, fais pas ça, on va être Yallah! flagué. Yalla, yalla. Mais, Donc, voilà, bon, Manchester est redevenu rouge. ouais, non, c'est temporaire. Parce que moi, je pense qu'il a une vraie dose une petite dose de. Un petit peu de réalisme pour Ruben, là. Pour dire, regarde, là, la Premier League, c'est pas la Ligue portugaise, il le savait. Il voit que les joueurs mentalement, c'est pire à ce qu'il s'attendait, je pense. Mais il va prendre son temps, il n'y a pas de pression. Lui, à part d'être relégué, il s'en fout. Hein. Genre, moi, je finis 15e ou 4e. 4e serait bien. Mais au niveau influence, il a fait un step, là. Tu sais, le graphique, Il a là. fait, il a fait un step par rapport au résultat. Est-ce qu'il peut rallier les troupes par rapport à ce résultat-là? Parce qu'il est à Tottenham Ah, jeudi, moi, je je te pense. parle pas Ah, de résultats. Moi, je parle qu'à partir de maintenant, son influence est à 100. oui, Il oui. peut décider ce qu'il veut au Gra- niveau grâce au résultat. effectif. Ouais, grâce au. Ouais, ouais. Grâce Et maintenant, il peut aller chercher qui il veut, man. parce que Qui il jeudi veut. contre Tottenham. Tottenham, je crois qu'il vient de faire 5-0 contre Southampton, Ouais, Tottenham. ouais. J'ai Comme vu vous, 5-0, il était à la 5. à la La mi-temps. dernière fois que j'ai vu, soit hier après-midi, on était quelque part en deuxième demi. Au début, c'était déjà 5-0. Il dit, oh. Donc, moi, je pense que je vais attendre. J'espère qu'ils vont garder Ruben pendant. Lui, c'est un projet, tu le laisses 3-4 ans, là, tu le déranges pas. Là. Même s'il n'est pas Ligue des Champions, il faut que tu laisses construire Ouais. quelque chose. Un peu comme Klopp et Liverpool. La Ah première ouais. année, ça a pris du temps. Et même s'il a fait une finale d'Europa League la première année ou la deuxième année. Mais ouais, par Mais rapport à. sais-tu comment il paraît tellement bien, pas seulement avec ce qu'il a pris comme décision avec Manu, mais ce qu'il laisse derrière. Sporting, c'est une catastrophe depuis qu'il a quitté. Ah ouais, bah oui. Ah, C'est fou, 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 c'est fou. fou. Comme quoi, un coach, ça Et fait son, beaucoup, beaucoup et de son de staff, il différence. prend le staff en Oh, entier. Je fais il le part avec la parallèle. maison. Je préfère le faire parallèle à Wilfried Nancy. Tout le staff s'en va. Et Ouais. on a encore les conséquences de prendre tout ta staff. Losada, il n'était pas assez entouré par expérience. Quand Laurent Courtois, c'est la même chose. Puis là, il n'a plus de staff autour de Courtois et Sauvry. Il y a juste eux deux, en attendant que Bologne vienne renflouer. Si Nancy, on n'était pas censé en parler, si Nancy quitte, parce que là, c'est parfait là, pour partir à Saint-Étienne. Hein? Ah oui, c'est vrai. Il reste la Coupe de France en fin de semaine. Après, c'est seulement à la mi-janvier à peu près. Là, Exactement. Exact. la Ligue 1, c'est le moment parfait. Ils l'ont annoncé, le départ du Ah, je coach. vais aller sur Twitter là, pour voir s'il n'y a rien qui se passe. Là, continue. Columbus Crew. Nancy qui arrive à Saint-Étienne. Disons qu'ils s'entendent et lui est d'accord. Il part avec son staff au complet à 100%. Je pense que oui. Peut-être Saint-Etienne. Je ne sais pas si Saint-Etienne, ils ont le doyen, l'entraîneur doyen qu'il a tout le temps. Je pense qu'il viendra avec son staff. Est-ce qu'il Là, part avec. Est-ce une qu'il part aventure aussi entre amis. avec d'autres. Comment? C'est une aventure entre amis, là. Eh, on y va, là. On y va all-in. Attends. Columbus Crew. Non, Happy Holidays. C'est bon. Il n'y a pas de. Est-ce que Nancy pourrait aller piger ailleurs en MLS aussi? David Sauvry, par exemple. Quoi qu'il y a Johan Damé, Ampadu. C'est euh, Laurent bah, Courtois? la famille Columbus. Laurent Courtois. Est-ce que Courtois Ah pourrait oui, être c'est ça, intéressant? j'ai fait Sauvry. Genre, je OK, rate exprès pour dire. théorie, grosse théorie. OK? Tu es Laurent Courtois. Oui. OK? Là, tu as ta licence, hein, une nouvelle licence, je ne sais plus laquelle, là, américaine, licence US. A, ouais, top. Ouais. La top, là. Top. Tu es allé faire un tour à Bologne, tu as vu les matchs Ligue des Champions, et là, Nancy t'appelle. Yo, what's up? Ça va, Laurent? C'était bien Bologne? Ouais. T'as aimé ça, les matchs en Europe? Hein? C'est quelque chose, hein? Admettons, on me propose quelque chose à Saint-Étienne. Puis, je pense à toi.
dans le Ouais. staff. Est-ce que tu es intéressé, Laurent, de venir avec moi à Saint-Étienne? Laurent sera très intéressé, mais il doit faire le calcul Game of Thrones, il doit faire le calcul House of Cards, il doit faire le calcul politique. Si je quitte un club MLS Division 1 comme entraîneur-chef pour être assistant en Ligue 1 française, un club qui est pas top, Saint-Étienne, depuis quelques années, est-ce que je détruis mes chances de revenir comme coach MLS, entraîneur-chef en MLS? Je pense que non. Parfait. Est-ce que tu Ben, brûles... toi, tu penses que oui? Je pense, non, mais je pense que lui, il va penser ça. Moi, je pense ça en ce moment, donc je ne pas lui, je simule d'être Mais lui. Laurent, il n'y a pas juste MLS comme opportunité. Ben quoi, genre Singapour? Ah non, en France? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, je comprends, je comprends. Mais s'il est intéressé à rejoindre Wilfried Nancy dans un hypothétique staff à Saint-Étienne ou ailleurs en Ligue 1, par exemple, qu'est-ce que ça dit sur son passage à Montréal ou sur le CF Montréal? Ça dit plus sur le club que sur lui. En fait, non. Qu'est-ce que ça dit sur les deux? Ça dit quoi sur Laurent Courtois? Parce que, c'est pourquoi Laurent Sauvry, David Sauvry, puis on a des plans pour toi. C'est détérioré, c'est détérioré. Là, je fais semblant qu'on n'a pas parlé depuis 2 semaines de ça. Donc, ouais, Sauvry, le club dit que, ouais, peut-être. Non. En tout cas, ceci n'est pas une info, on spécule. Mais, non. On spécule. Les salaires d'adjoints en Ligue 1, est-ce que c'est du 200-300 000? Ou c'est trop? C'est dur à dire, hein? Ça doit être à peu près ça. Ça doit être à peu près égal. Un salaire de 300 000. Un coach adjoint en Ligue 1. Mais là, on ne peut pas dire. Alors, c'est déjà un coach top, là. Comment il ferait un coach top? Attends, il y a un article sur ça, là. Luis Enrique, il fait seulement 900 000 euros? Par mois, I guess? Non, c'est par mois, ça. Ben non, impossible. Par mois? J'y crois plus. Ouais, à chaque fois, c'est un article français, c'est toujours par mois. Oui, par mois, excuse-moi. Si on prend par exemple, Pierre Sage, Olympique Lyonnais, il y a 2 ans. OK? 1 an. C'est celui qui a pris un gars style académie là, qui a coaché un peu ailleurs. Pierre Sage, il faisait 4 000 euros par mois, disons, l'article date de 1 an ou 2. Un adjoint fait combien? 10, 20 000 par mois? 30 000? Multiplié par 12, ça t'arrive à 200, 300 000 euros. Qui est l'équivalent, je pense que le Courtois fait autour de 250 à 400, 300 à 400 US. En euros, ça équivaudrait à 300 000 euros. Mais ça dépend ça dépend de la structure salariale de Saint-Étienne, mais ouais, t'as le salaire, t'as le salaire, ouais. C'est pas un nom automatique, mais c'est pas un automatique, mais c'est intéressant parce que, en tout cas, on est bon avec les théories du complot, là, avec Sauvry, on a des plans pour toi. Puis, on va checker ça sur le bord de la piscine la semaine prochaine. On est déjà à 20 minutes là. Ok, on a fait United. Les Wildcats Vancouver sont en vente. Bon, déjà, ceux qui couvrent Vancouver ne sont pas nécessairement étonnés. Il y a un choc. Il n'y a pas nécessairement une surprise. Ça n'est jamais arrivé. Mais honnêtement, le fait que ni la Ligue, ni le club a voulu confirmer pour dire le club n'est pas là pour déménager. C'était quasiment une annonce de vendredi PM, ça. C'était. Avec le décalage horaire, non. C'est vendredi AM, c'est le matin, du côté de Vancouver. Mais c'est un nom de choc. Parce que c'est la première fois de mémoire depuis que je suis à la menace 2011-2012 qu'il y a une vente officielle qui est annoncée. Avant, c'était Columbus, Austin, Precourt. Justement, j'ai de l'historique parce qu'il faut le mettre en contexte. Je suis allé voir les propriétaires de la MLS, leurs propriétaires, l'historique des propriétaires. Depuis 2018, il y a eu 6 changements de propriétaires en MLS. 2018, il y a le fameux Columbus, l'histoire. Les Precourt qui s'en vont, il y a aussi un changement à DC United. Je pense qu'il y a un des copropriétaires qui a changé. En 2019, il y a Chicago. Ça, c'est un gros switch. Oui, ça, c'était gros, ça. C'est vrai. Un gros switch. En 2021, il y a eu Orlando.
et Houston. Ouais. Ah, il y a quand même eu des changements, quand même. Hein? Salt Lake City en 2022. Ouais, parce que c'était un peu controversé. Il y avait des problèmes. Ouais. Still. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 en moins de 5 ans, des changements. Donc, il ne faut pas paniquer non plus. Et il faut voir que, pour faire un lien avec Montréal, c'est bien hein, quand tu as une succession qui est prévue, parce qu'à Vancouver, c'est ça le problème. Mais La famille. c'est du privé. Vancouver, c'est des investisseurs privés. Je veux mon argent. Et puis, voilà quoi. Après, maintenant, ce que je me pose des questions, est-ce que la Ligue a le droit de regard par rapport à ce qui se passe avec cette franchise-là? Ou est-ce qu'ils se Je disent, suis sûr que oui. vous êtes à Vancouver, vous restez, par défaut? Ou est-ce que, genre, j'ai quelqu'un qui veut aller à Vegas, je vais peut-être faire un cinquième club en Californie, tu sais? Ouais, je pense que c'est le plan, c'est le dernier plan. C'est priorité rester dans ce marché-là. Si c'est vraiment impossible et que vous ne trouvez personne, puis que le seul acheteur, il est là avec 600 millions, puis il veut déménager à Détroit. Hey. Mais non, ça n'arrivera pas. J'y crois pas. Là, on voit les Américains, ils vont avec leur fameux classique à chaque fois, les ligues américaines. C'est bien d'avoir une concession au Canada, mais c'est pas nécessaire, blablabla. Ils s'en foutent. Et en termes de timing, la Coupe du Monde arrive dans 2 ans. C'est une ville haute. Impossible qu'ils quittent. Ouais. Mais le timing est comment, genre? Fais pas semblant. Du contraire. Tu as eu un petit vent de panique. Tu as senti le vent de panique arriver un peu. Tu oh, qu'est-ce qui se passe là? Moi, ça? Ouais, Vancouver va déménager. Qu'est-ce qui se passe? Non, la première réaction que j'ai eue, c'est celle. Oh, ouais, je pensais que c'était Vancouver avec les propriétaires solides et tout. Tout était beau à Vancouver. À chaque fois qu'on chiait sur Montréal, on utilisait Vancouver comme effet miroir positif. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont solides? Parce qu'on n'en parle jamais. On ne sait pas c'est qui. Sauf Nash. Il joue tout autant que le gars ultra riche là. Mais est-ce que c'est mieux? On voit que c'est peut-être pas mieux. Je peux même pas te nommer. Bon, Toronto, c'est souvent le président qui parle beaucoup, mais on sait que les propriétaires, c'est MLSE, qui est maintenant 100% Rogers. Hein? Bell Media n'est plus n'a aucune propriété. Oui, je pense que je ne suis pas convaincu. Je pense que Bell Media a vendu tous ses shares, toutes ses actions de MLSE, donc ni les Raptors, ni les Maple Leafs, etc. C'est intéressant. C'est intéressant. Puis oui, maintenant on voit l'héritage familial de Saputo, c'est important que ça marche. Avec les doutes qu'on a par rapport à leur expérience, que ça va en donner, qui va les entourer, etc. Affaire à suivre. Mais oui, moi j'étais genre, ok, parce que sur Twitter, tous les gens de Vancouver, là, et puis les médias, genre. Ah oui, c'est sûr. Il y avait des doutes, mais on se disait, ouais, normalement, c'est pas pour une vente de déménagement, mais c'est du privé. Donc, si quelqu'un veut l'acheter puis la déménage, moi, je veux mon argent. J'ai une question pour toi. Vas-y, mon ami. Alors, de cette concession selon Forbes, c'est autour de 450? Ouais, US, ouais. À peu près, hein? Je suis un peu déçu du chiffre. Elle va être vendue à over-under 5,25. Over 5,25. Oh, tu l'as dit trop vite, hein? 600? 600. Over-under 600. 600, c'était un meilleur chiffre? Over. Je vais over. Over. Si ta question était, assumons que c'est un propriétaire canadien, je dirais under. J'assume que c'est des propriétaires américains ou des investisseurs américains, je dirais over. Est-ce que ça pourrait être des investisseurs internationaux? Un club qui fait partie d'un conglomérat d'autres clubs. Red Bull. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la côte ouest ou asiatique qu'on ne voit pas qui pourrait commencer à avoir un partenariat? Le Japon, non? Oui, mais est-ce que ça existe Est-ce que ça existe des deals comme ça? En général, ils vont plus en Angleterre par rapport à ce type d'argent. Il n'y a pas un club au Japon qui appartient à City? C'est ça que j'allais dire, mais là, ça ne peut pas marcher. Attends, il y a qui? Ouais, Yokohama Marinos. Ils ont 5 clubs incluant l'Australie. Ouais, Yokohama Marinos font partie de City, du groupe City. Non, ça vaut ce que ça vaut. Atlético de Vancouver. Ils ont aussi Palerme. J'ai oublié qu'ils avaient acheté Palerme. City, là, c'est énorme.
Wow. Mon Dieu, ils vont tellement gagner le mercato là. Mais on pourrait changer ça pour Vancouver City. Et pour toi, pour ton over-under 600 millions de dollars US. Je pense que c'est under. Parce qu'ils n'ont pas de stade, rien ne leur appartient. Ils n'ont pas de centre d'entraînement, je pense qu'il leur appartient. Le marché n'est pas si gros, Vancouver. Ouais. Je suis un peu inquiet. Un petit peu. Bon, 25 minutes déjà. On a parlé du sujet principal. Le joueur que j'avais beaucoup d'espoir. J'ai monté beaucoup d'espoir. Un peu comme. Un nouveau Ahmed Hamdi. Voilà. Comme Ahmed Hamdi, genre, c'est fait le milieu offensif qui aime jouer, frotter le ballon avec douceur, etc. Ben, Dominique. C'est Dominique ou Dimitri? C'est Dominique. Non, Dimitar Berbatov. Dominique. Ouais. Il y a des rumeurs venant de Bulgarie qui s'en va dans un des deux clubs bulgares. OK, parenthèse. Je vais manger ma pomme, vas-y. Allez, moi, mon poil lièvre. Comment ça se fait qu'en Bulgarie, ils sont au courant de toutes ces négos depuis une semaine? CSKA, Levski. Tout le monde parle là-bas. Ici, la cellule est rendue tellement hermétique. Tout est caché. Pourquoi on ne sait rien, nous? Pourquoi ça ne fuit pas ici à Montréal? Est-ce que tu veux mon hypothèse? Moi, je pense qu'il n'y a que toi vraiment qui s'intéresse à trouver l'info. À trouver, mais pas à connaître, ça intéresse. Oui, mais il y a des gens qui connaissent déjà ce qui se passe depuis un bout, qui sont dans les médias, qui sont en dehors des médias, je suis pas mal sûr. Mais Dominique Yankov, ouais, c'est un bon point. C'est qui son agent? J'avais du mal à trouver son agent. C'est pas listé sur. J'ai cherché le Transfer Market, j'avais du mal à le trouver, voilà. Mais c'est pas grave, peu importe. Vraiment un agent bulgare ou canado-bulgare. Mais c'est juste que. Voilà, c'est. En tout cas, oui. Mais comment on le sait? Attends, Club Option, Outfitter Puma. Bon, ils ont pas mis d'argent ici. C'est pas grave. Quelqu'un va le mettre sur les commentaires, puis je veux dire, c'est trop tard. Mais par rapport à Dominique Yankov, OK? Bah, ta question pourquoi? Ben, c'est petit, la cellule est petite, et les personnes que tout le monde connaît ne sont plus là. Si quelqu'un a le WhatsApp de Luca et Simone Saputo, ils sont les bienvenus. Nous transférer le numéro, on va leur parler. Gabriel Javé ne va pas parler. Voilà, quoi. Tu veux qu'il parle? On n'a pas des contacts à Bologne, donc voilà. C'est décevant. C'est décevant qu'il n'y a absolument rien qui sort. Ça alimente un peu la conversation, non? Un peu d'enchère aussi. Habituellement, on n'aime pas ça. Habituellement, le club n'aime pas qu'on parle des arrivées parce que ça peut créer de l'enchère. Oui, mais même avec quand il y avait Olivier Renard, les rumeurs sortaient, puis c'est tout. Hein. Vous sortez d'ailleurs. Jamais ça sortait de quelqu'un. Non, mais Olivier n'aimait pas ça quand on parle d'arrivée parce qu'il se dit « Ah merde, ça peut réveiller un club MLS », comme ça peut arriver avec Fangoto Torres. C'est ça son nom de famille? Qui essaye d'être hijacké ou qui l'a été hijacké. Les directeurs sportifs n'aiment pas ça quand ça sort les arrivées parce que il peut avoir de l'enchère. Mais les ventes. Mais je trouve qu'on donne beaucoup de pouvoir aux réseaux sociaux qui ont un grand pouvoir, pour dire que ouais, mais l'agent il parle à tous les clubs. Là. L'agent est en train de vous faire passer une là. L'agent il fait un tour, il va pas juste à moins que l'agent est loyal, s'il y a plus de chances que ce soit l'agent ou l'entourage de l'agent qui va liquer ça à d'autres clubs s'il le veut pour pouvoir faire une surenchère. C'est pas juste les réseaux sociaux puis les contrôles qu'ils font. Ouais, c'est décevant. Va falloir qu'on élargisse notre réseau. Bref, un retour en Bulgarie. Il y a encore la cote en Bulgarie, c'est clair? Entre CSKA et Levski. Levski, c'est clair et net qu'ils ne peuvent pas se payer le 375 000 à peu près US du contrat. Et c'est pas beaucoup. Ça dit beaucoup sur l'économie bulgare, du foot en tout cas, du foot bulgare. Ce qui est. Tu m'aurais dit qu'en Bulgarie, quelqu'un paye 300-400 000 euros, je dis, bah, je l'arrive tout de suite. Là. Mais bon, tu as le côté économique. Qui peut l'acheter? Un peu comme Kokaro, qui peut se permettre un salaire similaire? Qui peut se permettre son salaire si c'est un prêt avec option d'achat? Et qui peut se permettre un transfert si tu veux l'acheter, après tu négocies lui-même. Tu avais aussi dit qu'on parlait aussi de l'Italie. Que
Et puis, Yankov, il n'est pas pressé. Hein. Il reste 2 ans à son contrat, plus option. Je suis payé quoi qu'il arrive. En janvier, je m'en vais à Montréal, en Floride, ou je m'en vais en Italie. Oui. Et pour lui, prêt, c'est dangereux. C'est risqué parce que il n'y a pas eu une grosse saison. Il n'y a pas eu une grosse saison physique. Il est arrivé avec des pépins. Il n'a pas été capable aussi. Pépins. Avant Montréal aussi, il y avait des problèmes physiques. S'il part comme c'est prévu, parce qu'il y a une entente, il y a une entente entre le club, entre Montréal et CSK. Il y a une entente. Montréal voulait un transfert clair et net. Finalement, c'est un prêt de 6 mois. Ouais. Il arrive en cours de saison, en méforme, confiance, pas top. Il se blesse bêtement, puis c'est fini. Est-ce qu'il va vraiment gagner une place? Regardez Choignard. Choignard quitte, s'en va en Suisse. En fin de semaine, il n'a pas joué. C'est un nouveau coach. C'est un gros risque. Pour le club et pour lui, un prêt de 6 mois avec option d'achat, on ne sait pas si c'est un achat obligatoire ou pas, mais disons que c'est une option d'achat. Exact. Tout peut être à recommencer dans 6 mois, autant pour le club que pour lui. Donc, peut-être qu'il veut voir l'option italienne. Peut-être que l'option italienne, c'est un transfert clair avec des avantages financiers plus faciles pour un transfert ou pour un salaire. Mais quand on dit Italie, c'est grand en Italie. Hein. Il n'y aura pas... il va se retrouver à Venise. Il ne va pas la Venezia, là. Ouais. Mais toi, tu as l'impression, est-ce que ça, mis à part l'aspect économique, un club va écouter à toutes les offres, de l'argent, je suis prêt à écouter pour vendre potentiellement. Est-ce qu'il y a une partie qui te fait dire, on est très content parce qu'on ne veut plus de lui? Première question. Deuxième question, qui ne veut plus de lui? La direction? Le coach? Les deux? Première question. La réponse, là, c'est que on a eu beaucoup de signes dans les derniers mois que le banc de touche, les responsables, le staff qui est assis avec le banc de touche et ceux qui sont assis dans les bureaux, c'est une seule et même identité. Tout est réglé en gros pour l'instant. Tout. Si Waterman s'est retrouvé avec un gros contrat, avec possibilité de devenir capitaine en début de saison, si Wanyama a arrêté de jouer, si Yankov n'a pas joué, il n'était même pas dans les options, si Kokaro s'est retrouvé dans les estrades, tout ça, d'accord. C'est une décision commune, comme disait Gervais. Donc, moi, ça ne m'étonne pas de voir que Yankov, on lui a dit à son agent, « Hey, l'année prochaine, ça va être compliqué pour toi, ça risque d'être à peu près la même chose. Donc, si tu peux trouver une option ailleurs, go. » Et lui, il est parti magasiner. Moi, ce qui m'intrigue, c'est son arrivée à Montréal. Comment ça s'est fait, son arrivée à Montréal? Est-ce que c'est un WhatsApp de Bologne à Renard ou c'est Renard à Bologne pour confirmer? Ouais. Moi, ça m'intrigue parce que Yankov, habituellement, c'était un profil type des acquisitions de Renard, binationaux, besoin de relance. Ouais. J'ai comme l'impression. Mais on a entendu, je pense que c'est dans le podcast de la Commission athlétique, je ne sais pas si. Ça doit être Fred Laure parce que c'est lui qui sort ce genre d'infos-là. Yankov était aussi dans la mire de quelques clubs MLS. Montréal n'était pas le seul. Ouais, donc tu penses qu'il y a eu une sorte de. Pas une surenchère, mais une sorte de. D'empressement. C'est comme go, on active. Peut-être, oui, peut-être. Mais je suis autre club MLS, moi, autre club MLS, je fais comme, tu veux dire Canadien, c'est impossible qu'il intéresse un club américain. Il n'est pas au B national aux États-Unis. Donc, il peut intéresser Toronto, c'est un gars de Toronto. Il n'est même pas échangeable, il a joué. Attends, mais c'est une catastrophe. Il est parti 21 matchs, puis il a été titulaire 6 matchs, puis il a joué, il a joué 699 minutes. C'est une catastrophe. Mais je ne peux même pas évaluer à quoi ça ressemble. Mais toutes ces questions-là, je ne sais même plus comment l'évaluer. Parce que moi, son profil, mais son but là contre Chicago avec Martinez. C'est bon, Martinez, hein? C'est quoi alors? Dis quoi sur Martinez? Il rend tout le monde meilleur. Puis ils le savent. Ils ont peut-être fait des compilations juste avec Martinez. Hamilton. J'espère que le club, l'option d'achat, il est trigger par quelque chose de facile. Hein? Mais toi, tu es d'accord par ça? Vraiment, on
On enlève la plaque, on tourne la page, on passe au Ouais, Yankov. ouais. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai. Donc, il y a des choses qui se passent à l'entraînement qui font que. Non, c'est même pas ça. Un peu comme Moi, Ruben je suis plus Amorim, terre à terre. il n'aime pas ce qu'il mange, il n'aime pas ce qu'il Non, porte. c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, là, c'est plus it is what it is. Nouvelle direction. Je veux pas qu'ils puissent avoir dans leur boîte à outils, dans 6 mois, dire ouais, on est encore en construction du club, on essaie encore de placer des anciens joueurs. Moi, je ne veux plus jamais entendre le club parler des joueurs de renard. Ils vont devoir justifier ceux qui ont décidé d'aller chercher. Ils ont décidé de couper Martinez, fine. C'est pas Martinez, le prochain est-ce qui marque des buts. S'ils décident de shipper en Amérique du Sud, Kokaro, fine, qui prend sa place, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, à mes yeux, c'est parfait que nouvelle direction, nouvelle équipe, go, on va vous juger avec vos décisions-là. Moi, c'est rendu là. C'est que ça soit un mauvais move pour Montréal d'abandonner si rapidement Yankov, j'y pense même pas. C'est même pas dans ma grille d'analyse. Oui, parce que. Pourquoi je parle? Oui, parce que tu vois, comme une sorte de. On tourne la page. L'héritage du renard, on l'élimine. Tu ne penses même pas au football. En termes de football, ce que je vois, ça m'intrigue. Et ce qui m'inquiète, c'est le nombre de minutes. Il était sur le banc, il n'était pas blessé. Il s'est blessé peut-être pour 30 jours, je pense, ou 40 jours de blessure. Moi, en tant que joueur, je préfère voir Yankov à la place de Doak à la même position. Mais c'est ça. Et je pensais à ça avant l'émission. Je me dis, ben, en plus, il y a beaucoup de déchets, Yankov, dans son style. C'est un milieu offensif, il provoque, il y a un peu de déchets. Honnêtement, moi, je trouve qu'il y a un sens du dribble intéressant, il y a une belle frappe. Je le trouve vraiment élégant. Je suis tout le temps. Les joueurs élégants, c'est bon. Moi, je m'en fous si c'était bon ou pas bon. Élégance avec le ballon. Mais tu sais comment on peut pas. Qu'est-ce qui manque pour analyse? Qu'on invite Laurent Courtois ici. C'est ça qui manque. Oui. Moi, pour analyser le joueur, ce qui nous manque, c'est l'aspect physique. Est-ce qu'il est capable d'avoir 2000 minutes dans ses jambes? Oh, ouais. C'est ça le. Ouais, pardon. C'est surtout ça le problème. Ouais. C'est surtout ça Parce le problème. que rapidement, il est arrivé avec des pépins physiques. Ça n'a jamais été réglé. Parce que là, on fait un peu comme Kokaro, puis Yankov. C'est peut-être des tests non concluants, des expériences de laboratoire qui n'ont pas abouti, mais ça donne un goût d'inachevé. Oui, mais OK. Sois positif 2 secondes. Regarde tout l'argent qui quitte. Regarde toutes les places qui quittent. Ouais. Ça ne t'excite pas de voir que là, la nouvelle direction qui est hyper motivée, qui va vouloir se prouver, c'est sûr. Tu ne penses pas que c'est pas excitant de voir tous les outils qu'ils peuvent avoir à leur disponibilité pour construire ce qu'ils veulent construire? Il n'y a plus rien là, qui les empêche d'aller chercher quoi que ce soit. Plus rien. Plus rien. Newton, il n'y a rien qui les empêchait. Tu es bloqué par les obstacles que tu te crées toi-même. Non, oui, mais c'est un exercice mental. Il n'y a rien qui les bloque. Ils peuvent aller chercher Juste avec Wanyama et Martinez, ils peuvent charger 2 joueurs d'épée de très bonne qualité qui vont faire les gars et les filles d'Amas50.com Montréal 6e au lieu de Montréal 12e. Tu le sais, ça. Juste Wanyama et Martinez, c'est 2 très bons joueurs. Un qui est plus ou moins connu, un qui est moins connu, mais qui garantit une performance offensive. Il faut faire attention. Tu parles à Sofiane, tu ne parles pas à un zinzin dans ton WhatsApp. Tu parles pas des hackers. Écoute-moi là. Attention, Robert, fais attention à ton jeu. Mais honnêtement, Nilton, come on. Tu penses vraiment que c'est Yankov, son 400 000? Non, mais ça, puis ça, tu rajoutes. Yankov, c'est pas juste son 400 000, il y a son TAM qui est libéré. Là. Oui, son TAM. Ça fait beaucoup de choses qui se libèrent. Mais entre Kokaro, entre Martinez et Wanyama, c'est bon. Il y a le budget offensif. Maintenant, s'il y a un problème de fit de football et un fit avec le staff, d'accord. Et Newton avec la même logique. Moi, j'ai un feeling. J'ai un feeling qu'il y a un coup de circuit qui s'en vient. J'ai un feeling. J'ai aucune idée. Newton, si j'ai un groupe DM, je ne suis pas dedans, ajoute-moi. Non. J'ai rien. Ah oui, parenthèse, à ceux qui écoutent. Si vous avez des messages privés, Newton. Sofiane est jaloux. Non, ajoutez-moi, parce que je le saurai plus tard. Et ça va être compliqué pour communiquer. Oui, mais moi, je suis sympathique. Sofiane, je suis très sympathique. Sofiane, Nilton, groupe DM. DM is open. Slide into DM. Je sens le coup de circuit. I can feel it. Okay, il y en a qui aiment prendre un compte, là. Nilton, 2 points.
je sens un coup de circuit pendant la période des fêtes. Je sens un court-circuit. Ça, c'est bon. Attends, excuse-moi. Donc, avec ta logique, la famille Saputo, le conglomérat football Saputo est en train en ce moment de manigancer de façon positive la venue d'Antoine Griezmann. Tu me dis qu'il y a un coup de circuit, dis-moi. Écoute, moi, je suis à 90% sûr que ils se sont au moins renseignés sur les intentions de Griezmann. C'est sûr. Directement ou via la MLS? Je pense que c'est la MLS qui contrôle un peu la communication centrale, je pense. Je sais pas. Ça, à la limite, c'est pas vraiment important. Je pense qu'ils se sont renseignés pour savoir si Griezmann est intéressé à autre chose que LA et combien. Parce que c'est deux sujets très, très importants. Parce que Griezmann, c'est cool. Et lui, c'est NBA, NFL, Hollywood, culture sport. C'est ça qu'il veut. Il veut au-delà, la ville, c'est cool. Et c'est important, il fait beau. Canadien, c'est cool. L'ANA, Canadien. Anyway, bref. Si c'est pas lui, c'est d'autres choses. Moi, je te trouve. Mon seul bémol. Je trouve très, très indulgent. Comme un fan et journaliste du Canadien. Très indulgent. Non, je ris pas après une joke d'un coach qui a mangé une volée. Le seul aspect qui me fait douter un peu, moi, j'écoute beaucoup les phrases de Gabriel Gervais et Gervais, ce qu'il a dit plusieurs fois en conférence de presse, c'est que c'est important l'adaptation pour un joueur. Des fois, c'est intéressant d'aller chercher déjà un joueur en MLS au lieu d'aller prendre quelqu'un à l'extérieur puis que ça prend du temps. Tu sais, Martinez, c'est un joueur de MLS. Kokaro, c'est un peu plus long, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher un gars comme ça, MLS, qui connaît déjà... Le prochain Mihalovic, quoi, au fond. Les prochains coups de circuit MLS. Mais ça, là, moi, je suis tanné un peu là, de juste avoir ça. Pour que les projets fonctionnent, il faut que tu en aies un qui fonctionne déjà très bien sûr. Là. Il faut quelqu'un il faut quelqu'un arrive ici en mode succès, pas en mode rattrapage, en mode rédemption. Ouais, la rédemption, le retour à la normalité. Il ne faut pas qu'on devienne le CF rédemption. Là. Ah ouais, mais il faut arrêter d'être... c'est quoi le film, là? Comment ça s'appelle en français, là? Bon, en anglais, c'est Major League. C'est avec les Indians, les Indiens, Cleveland. Ligue majeure, I guess. Ligue majeure, c'est ça, Ligue majeure, Wild Thing. On commence au zéro, on revient. Les Mighty Ducks, toutes ces histoires genre Remember the Titans, on commence du bas, on va vers le haut. Started from the bottom, now we're here. Drake, Toronto FC, respect. Au minimum, on va se retrouver avec un joueur de la Serie A. Au minimum. Tellement positif. De rien. Est-ce que tu as, dis-moi la vérité, est-ce que tu as une nouvelle quelque part? Non. Qui est en train de mijoter, non. de rester un peu dans une... Non, regarde. Tu les connais, mes yeux. Regarde. Je vais essayer d'utiliser, tu sais, sur TikTok, il y a tout le temps, il y a plein de coachs de vie là, qui disent quand quelqu'un, les signes que quelqu'un ment ou pas. Là. Ouais, moi je mens tout le temps. Regarde, je donne aucun signe de mensonge. Non, j'ai rien. Non, je suis sérieux, j'ai rien. Rien. Ok, moi non plus. Attends. Non, rien. C'est WhatsApp. Mais non, honnêtement, moi, ça, parmi les joueurs qui sont en partance, en instance de départ, Dominique Yankov, c'est le joueur qui me fait dire le gâchis parce que surtout, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Physiquement, l'intensité des entraînements. Si on pouvait avoir le rencontre en WhatsApp, lui pose des questions. Des questions genre, pas de screenshot, on partage rien, on veut juste comprendre. Qu'est-ce que je ferais pour lui poser des questions? Parce que, qu'est-ce qui passe avec Yankov, man? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse... Bah, il te le dira pas. Non, mais juste off the record pour digérer. Je reviens à mon point que je répétais à chaque fois, Nilton.
on a des attentes démesurées par rapport à ce qu'on veut pouvoir analyser par rapport à cette équipe-là et au foot au général. Littéralement, on veut sur WhatsApp, le président, les propriétaires et les directeurs sportifs en tout temps. Hey, j'ai une question, tu peux répondre à ma question? Ouais, t'es qui toi? J'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire à justifier tout mon plan de travail, etc. Je comprends. Mais t'as pas envie de juste dire, ah, j'aimerais tellement savoir. Parce qu'à un moment, c'est quoi qu'on va dire? Il a très peu joué, le coach ne le voulait pas, il n'était pas en bonne forme physique, puis il n'était pas prêt pour impacter dans le match. Ok. Mais on n'a pas rendu au pourquoi, au comment, et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour changer cette trajectoire. C'est ça qui me dérange, Nilton. C'est plus ça. Kokaro, c'est la même chose. C'est quoi qui manque? C'est quoi? C'est mis à part ce que tu avais dit, on tourne la page, puis on passe à autre chose. On élimine tout ce que Renard a fait, parce que c'est rien contre Renard, c'est plus on veut passer à autre chose. La vision sportive du club a changé. C'est plus ça. Moi, c'est un peu inachevé. Et Il y a quelque chose, hein? Qu'est-ce qu'il y a? j'ai une idée en tête. Ça, en général, c'est une info qui. Non. Est-ce que un gars comme Cal Laren pourrait utiliser la MLS pour assurer être en forme et assurer une place en Coupe du Monde 2026? Pas en 2025, en tout cas. Je pense qu'il va aller, genre, l'été 2025, il va décider de bouger, là, mais il ne viendra pas dès ce janvier-février. Explique-moi, explique ta logique derrière. On va faire 1 heure, là, vas-y. C'est très risqué pour Laren d'avoir une autre saison européenne avec beaucoup de présence sur le banc. Pas vraiment de but. Là, il vient de sortir une fin de semaine de 2 buts. Mais s'il arrive en MLS puis qu'il plante 15-20 buts dans un marché canadien, qu'est-ce qui est mieux pour lui pour une place en sélection? 15-20 buts dans un marché canadien ou bataille pour une place de titulaire? 15-20 buts dans le marché canadien, c'est énorme, là, 15-20 buts. Là. OK, 12-15 buts. 9-12 buts, s'il te plaît. Commence par 9 à 12 buts. Non, moi je te dis. OK, mais 9-12 buts au marché canadien, c'est pas assez. Ah ouais, OK. 12-15 buts. OK, on y va. 12-15 buts marché canadien. Oui, ça va l'aider, mais ce qui te manque comme... tu as une hypothèse que tu n'as pas vraiment formulée, c'est que c'est un joueur désigné, là. Ou un joueur TAM hyper cher. Donc, à part Toronto FC ou Vancouver qui peut-être voudraient, Montréal, je pense pas qu'ils vont vouloir. Je dis ça, je connais Il est trop jeune encore, c'est ça? Avec 9 ans, trop jeune. C'est quoi? Axia. Mais c'est ça, mais je ne sais... Mais ils sont tous Axia. Je ne sais même pas... Non, mais t'as fermé ta gueule, ils sont tous Axia. Ils sont tous Axia. Ils sont tous. Attends, mais je ne sais même pas ce que... OK. Qui sont les personnes qui sont dans le fameux comité de décision mercato du club? Gabriel Gervais. OK? Lucas Saputo. OK? Simone Saputo. OK? Raphaël Frazetti? Scout? Oui. OK. Le nouveau chef analytique. OK, 5. Je ne sais pas si ça a été embauché. Il va venir un moment. L'autre scout. 6. Le gars analytique data de Bologne, Yuri quelque chose. OK, 7. Joe Saputo, 8. OK. Je viens de voir son contrat en plus, 2028, c'est loin. Ah, il faut payer un transfert. Puis c'est quoi sa valeur? 2 millions, je pense, facile. Au moins. Au moins 2 millions. Ans, t'as quoi sur Transfer Market? T'as 4, je pense? Je dirais 2,5, là. Facile. Ouais, je pense que c'est 4. Whatever. 4 millions. Non, ça, c'est du Toronto FC Money, là. Oublie ça. Merde. Mais pour Nilton, disons qu'il y a un groupe de 8 personnes, disons un groupe de 6 à 10 personnes qui font partie d'un processus de décision sur des big, small players. OK? Comment tu sais à quoi ils pensent? C'est quoi leur vision? C'est quoi leur vision salariale, budgétaire, type de joueur, etc.? Honnêtement, genre, tu spécules. C'est facile de dire Griezmann, Giroud. Tout le monde les veut. Ça, c'est simple. Maintenant, ils sont en train de lâcher tout le lest Olivier Renard, parce que ça ne marche pas. C'est qui le prochain? Ah, je pense... Attends. Non, je sais.
Ah ouais, Attends. vas-y. Mais jingle. T'as un jingle à faire? Vas-y, on n'a pas de jingle avec ça, hein, parce que Une c'est. danse? Tu veux que je mette une musique? Le seul jingle qui pourrait un peu, ça serait. Here I come. Oh, here I come. Oh. Qui tu vois venir comme prochaine rumeur? Alvarez? Sunusi? Opoku? J'allais dire Bryce Duke. Mais, Ouh. je pense que c'est un peu le projet de Laurent Courtois. Il a tellement protégé, puis il a tellement genre. Entre gifles et caresses, là, je pense qu'il veut aller en ligne. Excuse-moi? Donc, selon toi, c'est Sunusi. Sunusi, Opoku ou Alvarez. Alvarez. Oublie Alvarez, pas. regarde, info Alvarez, ça fait un bout qu'ils veulent le vendre. Mais lui, il Info veut pas. CCPP. Info CCPP. Je peux le dire là, c'est bon? Alvarez, le club, ils veulent le vendre depuis très longtemps. Même pendant que Olivier Renard était là. Donc, Olivier Renard, je ne pense pas qu'il voulait le vendre. Mais Alvarez, il fait partie. Mais c'est ça que je t'avais dit au début. Pourquoi Laurent Courtois est encore là s'ils vont dégager tous les joueurs d'Olivier Renard? Parce que Laurent Courtois, c'est un gars renard. En tout cas. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas d'Alvarez? Je ne comprends pas. Ça rentre exactement dans ce qu'ils nous présentent comme projet. Je ne sais pas. Tous ceux qui écoutent, chacun fait un tweet séparé. Info CCPP, Alvarez. Le club, ça fait un bout. Des mois. Oui, c'est vrai. Des mois. Depuis, disons, facilement depuis le printemps. Depuis le printemps. Fernando, écoute les WhatsApp. Il dit écoute. Oui, mais je suis bien à Montréal. Bien. Écoute. C'est ça. Je crois Alvarez, je trouve que c'est un joueur honnête. Il est bien. Il y a un, comment dire, C'est exactement leur projet. Ouais, il a une ligne vraiment d'évolution intéressante. Il évolue bien. Oui, il fait des erreurs, oui. Mais encore une fois, fait qu'un club, je pense que c'était Monterrey qui était intéressé. Ouais. Que Monterrey vient voir Alvarez, tu te dis cool, ça marche. On continue. Et on va le vendre éventuellement par 2-3 millions. Go, mais c'est exactement ça. Pourquoi vouloir le vendre là? Mais c'est pourquoi il y a le dilemme, Nilton, entre est-ce qu'un produit comme Alvarez, on veut le vendre parce qu'on va faire de l'argent et essayer de passer à autre chose, ou est-ce qu'on utilise la valeur de joueur qui est intéressante d'un joueur qu'on veut déjà s'en débarrasser pour des raisons un peu mieux connues pour moi? Je pense. C'est l'œuf et la poule. Ils étaient pressés. Quand ils ont vu, finalement, quelqu'un intéressé à un de nos joueurs, Alvarez était le premier, ils disent OK, go, vend. Ouais. Maintenant qu'ils se sont débarrassés de plusieurs budgets et places, peut-être qu'ils sont moins intéressés par vendre par Alvarez. Ouais, maintenant. Ils ont été aussi rassurés par Josh Campbell, qui a vraiment s'est rattrapé, là. Oui, mais on s'entend qu'ils ne jouent pas au même poste. Ah, mais ils sont défenseurs, là. Genre, vraiment. C'est que si tu as 3 places dans une défense à 3, ben, si c'est pas Alvarez, c'est quelqu'un d'autre. Campbell n'ira pas à gauche. Ah ouais, surtout que Campbell est parti, ils se disent ben, Alvarez est là pour rester. En tout cas, Alvarez, Sunusi, Opoku. Je pense que si Opoku, si Sunusi peut trouver une porte de sortie, ils le feront plus vite. Opoku, lui, il va partir. Le gars, il joue pas là, il n'a pas sa place là. Je suis étonné vraiment. Lui, c'est un autre joueur, genre OK, LAFC. Il est intéressant. Il va trader encore. Ouais. Mais là, ça en fait des goûts inachevés. Là. Ça en fait. C'est normal. Ça, c'est normal. Mais c'est tellement inachevé que c'est fade. Mais c'est un peu normal dans un cycle de vie d'un club de foot qui est très court. Tu sais, de 2-3 ans pour un club de foot, c'est 15 ans. Là. Donc, en vie réelle, en année réelle. Donc, moi, perso, j'aime ça avoir comme. Ces cycles-là courts parce que c'est comme une nouvelle équipe à chaque fois. C'est pas toujours le même. C'est OK. Ça me dérange pas. Mais là, c'est l'année 0. Là, ils disent ce qu'ils veulent. C'est pas une reconstruction, c'est une reconstruction. L'année 0. Déjà que tu n'as plus Martinez, déjà tu reconstruis ton attaque. donc l'année passée, c'était -1, puis l'autre, c'était -2. Ouais. Avant Jésus-Christ ou avant. Avant Saputo, après Saputo. C'est. On limite de parler en termes de laïcité. L'informatique. Tu vois, on a repoussé la mise en prod d'une autre année encore. Il y a des bugs en test. On a testé, puis il y a encore des bugs en test, on repousse. Et là, c'est le gel. En tout cas, moi je dirais Opoku. Opoku serait un peu le joueur que. Ouais, moi, je pense que le prochain qui sort, c'est. À part les rumeurs récentes, là, je pense que le prochain, c'est Sunusi. Ah ouais, mais lui, il a fallu partir sur Instagram. J'ai rien compris. Oh mon Dieu. Ah, Nilton, quel bordel. Hey, CCPP réagit de 55 minutes. It's not bad. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut en faire un tous les jours. Exclu CCPP. On aura un couscous péripéri tous les jours. Non, à midi. c'est faux. Ah, ok.
Merci. On peut pas, on travaille des fois. Excuse-moi pour ma langue. C'est bon. C'est le thé. Alors, on se revoit quand? Les gens veulent savoir. Personnellement, là, Check ton Teams. moi, pour être honnête, Non, ça peut pas être la dernière. ouais, c'est la dernière, je pense. Non. La semaine du 30, on verra. La semaine du 30. Attends, demain, non, parce que là, en plus, ça reste. Mercredi, t'es dispo? Ah, ok. Ouais, mercredi, on peut essayer mercredi. Hein? Jeudi, t'es pas dispo? Non. Donc, il nous reste 48 En fait, heures pour du nouveau drama. En fait, jeudi, c'est faisable. Mais bon, on va pas trop pousser sur le bouche. Pousser là, mais regarde. Cette semaine, Inch'Allah, on fait un deuxième, un CCPP complet épisode. Là, whatever, après, on vous laisse tranquille pour au moins une semaine. Ouais, si c'est pas 2. Puis au pire, on se verra la semaine du 6 janvier, mais en tout cas, il reste encore 4 jours à la semaine. Ce qu'il faut, les gens, ils veulent savoir que si il se passe quelque chose de gros, une signature, bon, on peut dire à nos familles de nous oublier 15 minutes pour qu'on fasse un petit. It's not gonna happen pour moi, ça. Ça ne va pas arriver, make some noise! Allez, Sofiane. Ok, excuse-moi. Les gens ont besoin de nous. Oui, ouais. À partir de combien? Un salaire de combien? Là? Un joueur TAM, tu te libères. Un joueur d'épée, tu fais un live. Pourquoi on fait ça? Donnez. Attendez, les gens qui sont jusqu'à la fin, c'est qu'ils veulent vraiment nous écouter. À la fin, trouvez des arguments pour que Sofiane puisse les utiliser pour se libérer, un 15. Tu sais, tu dis 15 minutes, mais une fois que tu es devant ton ordi, 15 minutes ou 1h15, c'est la même chose. Hein. Il a besoin d'arguments. À la marge, je ne sais pas quoi vous dire. Milton, garde ton énergie pour Tony quand on va t'appeler pour le podcast d'urgence. Ça va être beaucoup plus efficace pour toi. Moi, je te dis tout de suite, là. Don't worry about it. Garde ton énergie pour Tony Marinaro, puis je sais pas, on verra, on ira. On y comme le club, joueur par joueur, bloc par bloc. Mais honnêtement, j'aimerais juste partager mon anxiété par rapport à tout ce qu'on fait en termes de création de contenu. Là. Plus on avance et qu'on s'améliore et qu'on a des bonnes choses qui nous arrivent, plus j'ai l'impression, il faut qu'on arrête là. Wow! C'est pas l'effet qui doit se créer, au contraire. Non, je sais, mais je me dis genre, 1000 abonnés, on va arriver à 2001 jours, 5000, je sais pas, whatever. On a ça. Monétisation coche. Là, c'est quoi qu'il faut? Le prochain, aller chercher 1000 TikTok et Instagram? C'est le prochain step? Il faut trouver quelqu'un qui nous fasse ça. Là. Nous, on met des clips et c'est tout. Là. On peut pas... Qu'est-ce que je dis? C'est cool. Au moins, le short de Kokaro a donné 1000 chacun sur TikTok et Instagram. C'est cool. T'es une entreprise qui aime mettre ses produits et services dans des podcasts sport. Construit Piri-Piri. Aucune raison pour que tu ne viennes pas. Là. Ouais, si tu dis ça comme ça. Sinon? Hey, Philippe, don't speak too much. Come on, very quickly, fuck off. Još jednom vas sve skupa srdačno pozdravljam, dobrodošli na konferenciju za medije. Ouais. Il faut juste faire l'offre, comme on dit. Moi, le gars qui part à rire à côté de lui, c'est mon préféré. Lui, il vit sa best life. Il dit, yes, moi, je suis là à côté de Gattuso. Puis... Moi, je suis tranquille. Moi, je suis payé pour l'écouter. Si jamais vous avez des suggestions de nouveaux clips comme ça, on est dû, là. On est dû pour du nouveau stock. Ah, non. Hey! Oh my God. On se revoit dans 48 heures. Ouais, on se voit plus tard cette semaine. Puis, prenez soin de vous tout le monde. Partagez, likez. Merci encore à Rod, microphone et excellente photo. Puis, à la prochaine. Ciao. Ciao.